Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice 85 de la banque orale CCINP. Donc exercice c'est de l'algèbre, oui. Donc on va essayer de répondre à cet exercice en étant le plus précis possible. Si vous voyez la moindre erreur, n'hésitez pas à la signaler dans les commentaires évidemment. Donc 85, n'hésitez pas à essayer de faire l'exercice avant de regarder la correction. Donc question A, on doit juste donner une décomposition dans une base, donc en utilisant la formule de Taylor. En fait, il faut juste donner la formule de Taylor. Donc la formule de Taylor pour décomposer un polynôme, c'est la somme des k allant de 0 à n des p dérivés k fois évalués en a, donc ça c'est un a, excusez-moi, sur k factoriel, facteur de x moins a puissance k. Voilà, formule de Taylor, ça nous donne la décomposition dans la base, c'est bon. Ok, question 1b. Ok, donc 1b, on nous demande quoi? On nous demande de montrer une équivalence. Donc pour ça, on va raisonner par équivalence. Donc on sait que le fait que P a une racine d'ordre de multiplicité une racine qu'on appelle A, bon, c'est un peu bizarre, A d'ordre de multiplication R, c'est équivalent à dire que en fait P il existe un Q appartenant à Rn moins R, si je me trompe. C'est les polynômes de degré inférieur ou égal à n moins R, tels que P est égal à x moins a puissance R, facteur de Q. Ok, donc déjà on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, normalement, rigoureusement, il faudrait réécrire à chaque fois le il existe, mais je ne vais pas le faire. Si vous êtes à l'écrit, il faut le faire. Donc maintenant on va utiliser la formule de Taylor, mais cette fois sur Q, ce qui va nous donner la somme des k allant de 0 à n-r, puisque Q est de degré n-r, au plus, facteur de Q dérivé k fois évalué en a sur k factoriel, facteur de x moins a puissance k. Maintenant, on va rentrer notre x moins a puissance r dans la somme, ce qui va nous donner des k allant de 0 à n-r, des q dérivé k fois évalué en a sur k factoriel x moins a puissance k plus r. Ok, donc maintenant on fait un petit changement de variable, ce qui va nous permettre... donc on va faire quoi? On va avoir du coup du n en haut et du r en bas. Là on a posé k est égal à k moins r. Bon, alors, il faudrait peut-être que je l'écrive avec une autre lettre, mon changement de variable. On va mettre J pour que ça soit un peu plus clair. Là, on vient de poser J est égal à K plus R, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc, Q, J, alors je suis un peu perdu parce que d'habitude, j'ai pas l'habitude de le faire avec un J. Donc, Q dérivé J moins R fois évalué en A sur J moins R factoriel x moins a puissance J. Ok. Et donc maintenant par identification, alors j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est vrai, le Q ici, Q en A, donc le A n'est pas racine de Q. Ça c'est important à avoir, pour répondre à la question, à notre question maintenant, puisque comme A n'est pas racine de Q, en fait on sait que Q de A J moins R factoriel est différent de 0. Donc par identification avec ce qu'on avait trouvé dans la question 1, parce qu'en fait la décomposition dans une base elle est unique. Donc là on va pouvoir identifier ce qu'il y avait devant les coefficients x moins a puissance k. Ce j c'est comme si c'était un k en fait. Identification, on obtient que P
dérivé k fois évalué en a sur k factoriel est égal à ça sur k factoriel. On sait que pour k égale r, on a que p dérivé, pardon, oui, pour k égale r, oui, donc p dérivé r fois évalué en a, c'est égal à q dérivé 0 fois k factoriel sur k moins r factoriel. Et en fait ça c'est non nul, puisque a n'est pas racine de q. Donc on sait que p dérivé r fois évalué en a c'est différent de 0. Et on a, donc par identification toujours, hein, parce que ici on peut, je sais pas si vous avez compris, mais j commence à r, donc tous les termes avant ils sont nuls. Tous les termes qui sont devant les x moins a puissance j, mais j inférieur à r, strict. Donc on obtient p à la dérivée k fois avec k, soit k appartenant à 1 r moins 1, et en fait k on sait très bien qu'il va être nul en fait, puisque ce terme là, si k il appartient, et ça c'est égal à 0 en fait, si k appartient à 1 aux entiers compris entre 1 et r-1, ce terme là est nul, donc p de dérivé k fois évalué en a est égal à 0. Et donc là on obtient exactement ce que la question nous demande, c'est-à-dire cette égalité qu'on a obtenue ici et ça ici. Voilà, donc je ne sais pas si j'étais très clair. Si vous avez moins de questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai de mieux détailler. Voilà, c'est pas une question facile en plus, je me souviens que moi j'ai plutôt galéré à comprendre au début, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, maintenant on va faire dernière question, question 2. Donc on doit déterminer a et b pour que 1 soit racine double. Donc si 1 est racine double, selon la question qu'on vient de faire là, on aurait que p de 1 égale 0 et p' de 1 égale 0. Et donc on va utiliser ça pour obtenir un système. Le système il va nous dire que puisque p de 1 égale 0, on va évaluer p en 1. On va obtenir que 1 plus a plus b égale 0 et que 5 plus 2a plus b égale 0. Donc ce système, si vous voulez le résoudre, faites-le, mais la solution c'est a est égal à moins 4 et b est égal à 3. Et donc on obtient que p est égal à x puissance 5 moins 4x puissance 2 plus 3x. Et donc maintenant on doit le factoriser ce polynôme. Excusez-moi, j'avais oublié la dernière partie de la question. Donc déjà on remarque qu'on peut factoriser par x. Donc on a x facteur de x puissance 4 moins 4x plus 3. On sait que 1 est racine double, pardon. Donc on peut factoriser par x moins 1 carré. Moi à chaque fois je galère un petit peu à retrouver la factorisation, donc je fais une division euclidienne de polynôme. Je fais 4x 3 divisé par x moins 1 au carré, ce qui est égal à x carré moins 2x plus 1. Et je fais la division, donc je vais le faire en off et on se retrouve juste après. Ok, donc j'ai fait la division euclidienne, ça me donne x carré plus 2x plus 3. Donc en fait on obtient que p est égal à x facteur de x moins 1 puissance 2 x carré plus 2x plus 3. Et si vous calculez le delta de ce polynôme là, donc ça va nous faire delta égale à 4 excusez-moi, moins
moins 4 fois 3, ce qui est négatif. Donc c'est un polynôme irréductible dans R. Donc on ne peut pas le factoriser plus. Donc on a obtenu P sous sa forme la plus factorisée, dans R en tout cas, qui est celle-ci. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Passez une excellente soirée, une journée, pardon. C'était Genius. Si j'ai fait des erreurs aussi, n'hésitez pas à les signaler. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker.